Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire des sélections de photos pour déplacer, que ce soit des fichiers, des dossiers, des photos, peu importe. On a vu, je vous ai montré un petit peu ça dans les vidéos où je vous parlais de créer des dossiers. Et là, nous allons voir ça en pratique. Et pour ce faire, je vais me rendre dans l'explorateur de fichiers, je vais directement me rendre dans le dossier images et je vais me rendre dans le dossier où j'ai plusieurs images. Alors, ce que vous devez comprendre ici, c'est que nous allons interagir avec des dossiers, avec des fichiers, et je vais vous montrer trois types de sélection. La sélection continue, la sélection discontinue et le mélange de ces deux techniques. Donc, que je vous le montre sur des fichiers ou sur des dossiers, ça va fonctionner de la même façon. Dès lors où vous saurez faire cette sélection continue et cette sélection discontinue et le mélange des deux, vous pourrez déplacer tous vos documents. Parce que vous vous souvenez, on avait fait deux dossiers puisque on souhaitait déplacer les différentes choses, dossier document vers le dossier image, et donc j'avais sélectionné l'ensemble des images et je les avais déplacées pour que ça aille plus vite. Vous voyez, j'avais fait une sélection. Donc cette sélection, je vais vous apprendre à la faire. On va faire à la fois une sélection continue et à la fois une sélection discontinue. Donc là, j'ai remis mes images dans mon dossier images. Donc comme ceci, on va pouvoir y aller et je vais vous expliquer tout cela. Alors, on va commencer par le plus simple. Le plus simple, c'est la sélection continue, c'est-à-dire qu'on va souhaiter sélectionner une ou plusieurs images qui se suivent. Donc ça peut être de l'image numéro 1 à la dernière image, ça peut être de l'image numéro 1 à l'image numéro 3, ça peut être de l'image numéro 3 à l'image numéro 6 ou 7. Voilà, c'est une sélection qui se suit, c'est-à-dire de celle-ci à celle-ci, de celle-ci à celle-ci ou de celle-ci à celle-ci. Voilà, ça c'est une sélection, ce que l'on appelle continue. Donc pour réaliser ces sélections, il va nous falloir un point A et un point B, vous le savez désormais. Donc pour sélectionner une image, il n'y a rien de plus simple, que ce soit tout ce que je vais vous dire là par rapport à l'image, ça fonctionne également avec les dossiers, je vous le remontrerai après. Donc pour sélectionner une image, il vous suffit simplement de faire un clic gauche sur celle-ci. Le fait de faire un clic gauche sur celle-ci va vous permettre de sélectionner cette image. C'est d'ailleurs comme ça que j'avais fait mon déplacement. Ici je vais me créer un nouveau dossier. Et si je clique sur une image et que je clique en restant appuyé et que je la déplace, il va la déplacer dans mon dossier à cet endroit-là. Donc pour sélectionner une seule image ou un seul dossier, vous faites un clic gauche. Ne faites pas deux clics parce que si vous faites deux clics, ça ouvre le dossier ou ça ouvre l'image ou ça ouvre le document. Donc ce que je vous montre là, comme je vous l'ai dit, c'est sur les images, sur les dossiers, sur les documents. Ça marche avec tous les icônes que vous allez pouvoir trouver sur Windows. Alors, la sélection continue, c'est un point A et un point B. D'accord? Donc là, on va dire que l'on souhaite tout sélectionner de ici jusque là. Donc notre point A, c'est notre photo qui est ici, et notre point B, c'est notre photo qui est là. Et on veut qu'il sélectionne tout ce qu'il y a entre les deux. Donc comment est-ce que je fais? J'appuie avec mon clic gauche sur la souris. Je ne reste pas appuyé, je clique une seule fois. Et là, j'ai donc sélectionné ma première image. Si je sélectionne ma deuxième image sans rien faire, il va désélectionner la première et sélectionner la dernière, puisque je n'ai fait qu'un seul clic. Donc il faut effectuer une manipulation entre les deux. Et cette manipulation, c'est le fait d'appuyer sur la touche majuscule de votre clavier. Elle est également appelée Shift, c'est la flèche en haut. Ce n'est pas le verrouillage majuscule, c'est la touche qui se trouve en dessous, qui vous permet de faire une seule majuscule à la fois. Donc vous allez cliquer sur la première photo, avec votre clic gauche, et avant de cliquer sur la dernière photo, vous allez appuyer sur la touche majuscule. J'appuie donc sur la touche majuscule, et ensuite je clique sur la dernière photo. Et le fait d'avoir appuyé sur la touche Shift, donc vous restez appuyé, c'est très important. Vous cliquez sur la première, vous restez appuyé sur la touche Shift de votre clavier et vous cliquez sur la dernière. Donc votre point A et votre point B. Et le fait d'avoir laissé votre doigt appuyé sur la touche Shift va vous permettre de faire cette sélection en continu. Alors, faites attention, hein, ce n'est pas, prenez le temps de vous entraîner, ce n'est pas quelque chose qui doit être stressant pour vous. Vous cliquez,
vous appuyez sur la touche Shift, vous restez appuyé sur la touche Shift tant que vous n'avez pas sélectionné la seconde. Vous appuyez sur la seconde et ensuite vous pouvez lâcher la touche Shift, votre sélection est désormais réalisée. Et donc grâce à cette sélection, vous allez pouvoir, en cliquant sur n'importe quelle image sélectionnée, faites attention de ne pas cliquer ailleurs parce que sinon ça va désélectionner la sélection que vous venez de faire. Donc vous cliquez sur le point A, vous cliquez sur la touche majuscule, vous cliquez sur le point B et à partir de là vous avez la possibilité, en cliquant sur n'importe laquelle des photos sélectionnées, donc en bleu, de cliquer, de rester appuyé et de déplacer. Et là vous voyez, j'ai les photos qui se sont groupées dans ce que l'on appelle un fantôme, et je vois bien qu'il y a 13 fichiers. Et donc ces 13 fichiers, si je souhaite les déplacer dans mon dossier temp, eh bien je survole mon dossier temp, toujours en restant mon clic gauche appuyé, et lorsque je vais lâcher, eh bien mes photos vont partir d'ici et vont aller dans mon dossier temp. Donc ça, c'est pour une sélection continue. Vous cliquez sur le point A, vous appuyez sur la touche majuscule, vous cliquez sur le point B et vous relâchez la touche majuscule et votre souris. Donc je clique, je peux donc sélectionner les 3 premières. Je prends la première, j'appuie sur la touche majuscule, je clique sur la troisième et il m'a bien sélectionné celle qui était entre les deux. Je peux sélectionner la première, aller jusqu'à celle-ci, appuyer sur la touche majuscule, cliquer et il m'a bien sélectionné les photos qui étaient entre les deux. Et là donc si je déplace, je n'en ai pris que 6 et pas 13 comme tout à l'heure. Et si vous souhaitez désélectionner, vous cliquez n'importe où ailleurs et ça désélectionne la sélection que vous aviez réalisée. Maintenant, nous allons voir la sélection discontinue. La sélection discontinue, c'est la possibilité de sélectionner une ou plusieurs images et d'en ajouter et d'en soustraire. Je m'explique. Au lieu d'appuyer sur la touche majuscule, vous allez appuyer sur la touche CTRL. C'est celle qui se trouve normalement en bas à gauche de votre clavier sous la touche Shift, sous la touche majuscule que vous avez employée tout à l'heure. Donc là, ça va se passer en faisant une sélection des photos que vous souhaitez. Par exemple, si je souhaite prendre toutes les photos impaires, donc la première, la troisième, la cinquième, la septième, etc. Je vais cliquer sur ma première photo avec mon clic gauche, sans rester appuyé. Je vais appuyer sur la touche CTRL de mon clavier. Et ensuite, eh bien, chaque photo sur laquelle je vais cliquer, ça va s'ajouter à ma sélection. Donc vous voyez, à chaque fois, je fais un seul clic gauche et il me sélectionne les photos il me sélectionne les photos que je choisis. Donc, lorsque vous avez réalisé cette manipulation, eh bien, vous avez un certain nombre de sélections. Ici, j'ai sélectionné les photos impaires, mais je peux très bien, si je le souhaite, rajouter cette seconde photo en appuyant sur la touche CTRL de mon clavier, en cliquant dessus, et en relâchant la touche CTRL, vous voyez, j'ai bien à la fois toutes les sélections impaires que j'avais faites, plus la sélection que je viens de rajouter. Et si je souhaite rajouter celle-ci, eh bien, j'appuie sur la touche CTRL, je clique sur la photo, et là, il a ajouté ma photo à la sélection, comme vous pouvez le voir. Et si toutefois, je souhaite enlever celle-ci, la photo qui est déjà sélectionnée, j'appuie sur la touche CTRL et je clique sur la photo. Et là, eh bien, il a désélectionné la photo puisque la touche CTRL peut à la fois servir à ajouter des photos à ma sélection ou à la fois en enlever si toutefois, eh bien, elles étaient déjà sélectionnées. Si elles ne sont pas sélectionnées, ça l'ajoute. Si elles étaient déjà sélectionnées, ça la soustrait avec la touche CTRL de votre clavier. Donc ici, eh bien, nous avons une sélection avec un certain nombre de photos, 3, 5, 6, 7, 8, il y a 8 photos au total, et ces photos, si je les déplace, eh bien, vous voyez, il y a bien 8 photos qui ont été sélectionnées. Donc n'oubliez pas, lorsque vous réalisez cette manipulation, vous devez être sur une photo qui est sélectionnée avant de cliquer en restant appuyé pour faire votre déplacement. Donc ça, c'est la seconde technique. Avec la touche CTRL, ça vous permet soit donc d'ajouter des photos si la photo n'était pas sélectionnée, de façon discontinue, vous n'êtes pas obligé d'avoir les choses qui se suivent, et si la photo était déjà sélectionnée et que vous appuyez sur la touche CTRL, eh bien vous allez enlever votre photo de la sélection. Donc ce qui vous permet de faire une sélection choisie. Maintenant que vous maîtrisez la sélection continue et la sélection discontinue, nous allons voir le mélange de ces deux techniques. Alors le mélange de ces deux techniques, c'est quoi? C'est que si par exemple vous voulez sélectionner toutes ces photos, sauf celle-ci,
Donc plutôt que de faire une sélection discontinue qui va vous obliger à faire 13 clics, et là encore je dis 13 parce qu'il n'y a que 13 photos, mais si vous en avez 50, il va mieux valoir savoir faire un mélange des deux. Donc là vous voyez, il a fallu que je fasse 12 clics pour sélectionner toutes ces photos. Alors que si je mélange les deux techniques, je sais que je vais pouvoir faire une sélection continue, donc je sélectionne ma première photo, je clique sur la touche majuscule, je vais jusqu'à ma dernière photo, et donc là toutes mes photos sont sélectionnées, j'appuie maintenant sur ma touche CTRL, et je vais soustraire cette photo qui est sélectionnée. Et donc j'ai le même résultat que tout à l'heure, si ce n'est que je suis allé beaucoup plus vite, c'est-à-dire que j'ai sélectionné la première à la dernière, en appuyant sur la touche majuscule comme je vous l'ai montré en début de cette vidéo, et ensuite j'ai appuyé sur la touche CTRL pour désélectionner celle-ci. Et là, j'ai bien mes 12 photos avec celle-ci que je ne voulais pas, qui me permet de faire une sélection discontinue très rapidement. Donc sélection continue plus la touche CTRL, j'ai au final créé une sélection discontinue mais qui est beaucoup plus rapide. Et là, comme je vous le disais, je vous montre ça avec 13 photos, mais quand vous en avez 500 des photos, eh bien vous cliquez sur le point numéro 1, vous cliquez sur le point numéro 2, ça sélectionne vos 500 photos, et si vous avez 10 photos que vous ne souhaitez pas mettre, eh bien vous soustrayez ces 10 photos et il vous reste votre sélection de 490 photos qui a été faite très rapidement. Imaginez-vous que si vous aviez dû sélectionner les 490 photos les unes après les autres, ça aurait été un peu infernal. Alors, vous avez également la possibilité d'utiliser la sélection continue. Si toutefois vous êtes plus à l'aise avec ça, vous pouvez faire très bien, si par exemple vous vous dites je veux envoyer les 12 photos que j'avais tout à l'heure, c'est-à-dire ces 12 photos-là, dans un autre dossier. Donc par exemple, je vais recréer un nouveau dossier ici que je vais appeler temp 2, voilà. Donc si je veux envoyer ces photos là dans ce dossier, je peux aussi, si je ne suis pas encore super à l'aise avec la sélection multiple, je prends ma première photo, je vais jusqu'à la dernière, je déplace ces photos là, cette photo là que je ne veux pas, je la laisse là et je refais une sélection continue pour mettre les choses ici. J'ai un petit peu le même résultat, mais voilà, ça va être en fonction de ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Voilà, donc là, je viens de redéplacer mes photos. Vous avez vu, quand on est à l'aise, ça se passe bien, ça va vite. Donc vous allez être à l'aise, ça va bien se passer et ça va aller vite si vous pratiquez. Alors, on a vu ça pour les photos et je vous ai dit que ça marchait aussi pour les dossiers. Donc comment ça va se passer? Si par exemple, je veux que ces photos-là, je veux les mettre dans mon dossier document par exemple, parce que si on regarde la barre du GPS, on voit ici qu'elles sont dans le dossier images. Mais moi, je veux les mettre dans le dossier document. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est très simple, on va ouvrir une nouvelle fenêtre, puisque vous le savez, il faut un point A et un point B pour faire des déplacements. Donc ici, j'ouvre une nouvelle fenêtre par l'intermédiaire de mon explorateur de fichiers. Je vais faire en sorte que je les mette à la bonne taille pour pouvoir voir les deux fenêtres côte à côte. Voilà, comme vous l'avez appris dans les vidéos précédentes. Je vais me rendre dans mes documents qui sont ici. Et là, si par exemple je souhaite mettre ces photos dans le dossier facture, par exemple, prenons cet exemple qui n'est pas du tout cohérent, mais qui va vous permettre de comprendre qu'on peut déplacer les choses, et bien à partir de là, je fais ma sélection continue, si par exemple je veux sélectionner toutes mes photos, et je n'ai plus qu'à cliquer glisser, et à les mettre ici dans ce dossier. Et vous voyez, elles ne sont plus dans mon dossier image, puisqu'elles sont désormais dans mon dossier document, puisque c'est ce que je souhaitais faire. Donc, mémorisez ces techniques qui sont le déplacement des dossiers et de fichiers parce que ça va marcher aussi avec des dossiers. Si par exemple je souhaite déplacer mon dossier facture dans mes images, eh bien je m'assure d'avoir ici mon dossier image à droite par exemple et mon dossier facture à gauche et je vais simplement cliquer et glisser mon dossier facture dans mon dossier image et là ça va fonctionner. Et si par exemple je voulais sélectionner plusieurs choses, ça va fonctionner également ici avec les dossiers. Je peux faire une sélection continue si par exemple je souhaite sélectionner ces 3 dossiers pour les déplacer, ou alors je peux faire une sélection discontinue en appuyant sur la touche CTRL et en sélectionnant les dossiers que je souhaite déplacer. Vous voyez là j'ai sélectionné 5 dossiers et si je veux les déplacer, j'ai juste à les déplacer ici. C'est 4 dossiers, pas 5, pardon. Donc voilà,
Une toute petite précision que je vais vous montrer et à laquelle vous devez faire attention lorsque vous allez utiliser la touche CTRL. Et ça, je vous conseille de le noter et dans un premier temps de vous entraîner sur peu de photos parce que, eh bien, ça, je vais remettre ça dans mon dossier images. Je vais supprimer les dossiers dont je n'avais pas besoin. Voilà. Donc là, je suis dans mon dossier photo. Si toutefois j'utilise la touche CTRL et que en utilisant la touche CTRL, je déplace ma souris, il va dupliquer les choses. Donc faites attention lorsque vous faites votre sélection discontinue. Il ne faut pas bouger votre souris. Vous appuyez sur la touche CTRL et vous ne faites qu'un seul clic à l'endroit où vous voulez. Parce que si vous faites un cliquer-glisser, eh bien, il duplique vos photos. C'est peut-être une technique que je vous apprendrai plus tard pour dupliquer les photos, mais pour l'instant, je vous l'apprends surtout pour que vous ne la fassiez pas. C'est-à-dire que vous cliquez sur la photo, vous appuyez sur la touche CTRL, éventuellement vous pouvez avoir lâché votre souris, dès lors où vous avez appuyé sur votre touche CTRL, vous reprenez votre souris en main et vous ne faites qu'un seul clic. Très précis, vous ne bougez pas votre souris, vous ne faites qu'un seul clic très précis. Vous voyez, là je ne fais qu'un seul clic et ça ne duplique pas les choses. Mais si j'ai le malheur de cliquer déplacer, eh bien vous voyez, il a dupliqué les fichiers. Donc faites attention lorsque vous faites cette sélection discontinue ou que vous multipliez la sélection continue et la sélection discontinue parce que sinon vous risquez de dupliquer vos images. Donc si c'est le cas, si vous dupliquez les choses, eh bien, vous serez obligé de les supprimer. Donc, ne vous inquiétez pas, il y a marqué copie derrière. Hein, vous voyez, c'est une copie. Donc, il vous faudra les sélectionner pour les supprimer si vous avez fait une copie de cela. Voilà, j'en ai terminé avec la sélection. Je suis allé un peu vite, j'ai peut-être parlé un petit peu vite. Vous avez la possibilité de réduire la vitesse des vidéos. Je vous l'ai montré dans une vidéo d'aide que vous pouvez retrouver sur le site directement dans aide, dans utilisation du site, pardon. Et à partir de là, j'ai fait une vidéo qui vous explique comment regarder mes vidéos dans les meilleures conditions. C'est la première vidéo qui se trouve ici et dans cette vidéo, je vous explique comment ralentir la vitesse des vidéos lorsque vous les regardez. Donc vous avez la possibilité de ralentir la vitesse des vidéos, vous avez la possibilité de prendre des notes, mais ce que je vous conseille, c'est de pratiquer. C'est-à-dire que là, sur les 3 techniques que je viens de vous donner, apprenez d'abord à pratiquer la première, puis ensuite à pratiquer la seconde, puis ensuite à pratiquer la troisième. Une fois que vous êtes à l'aise avec ça, croyez-moi, jusqu'à maintenant, si vous avez suivi tous mes conseils, si vous avez appliqué tous mes conseils, si vous les avez mis en pratique et que vous avez assimilé les techniques, vous êtes déjà très avancé en informatique, croyez-moi, parce que ça va vous suivre toute votre vie informatique et ça va vous permettre d'aller plus vite, de gagner du temps. Vous voyez la vitesse à laquelle je fais une sélection, à laquelle je fais des sélections qui sont discontinues, à laquelle j'ouvre des dossiers, que je déplace des dossiers. Vous allez prendre cette aisance quand vous aurez compris le principe et que vous l'aurez pratiqué. Donc pratiquez, pratiquez, pratiquez. La première technique qui consiste donc à faire une sélection continue. La deuxième technique qui consiste à faire une sélection discontinue et la troisième technique qui consiste à faire un mélange des deux, c'est-à-dire une sélection continue à laquelle vous allez soustraire des images. Voilà, on en a fini. On va continuer à apprendre les bases de l'informatique et le vocabulaire. Prenez votre temps pour pratiquer, prenez le temps de comprendre et d'assimiler et vous verrez, ça va être vraiment super. À bientôt! Félicitations, vous venez de terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé à avancer dans votre cheminement informatique. C'est en tout cas mon souhait le plus cher. Maintenant, si à votre tour vous souhaitez m'aider, il existe différents moyens. Vous trouverez des vidéos sous celle-ci pour vous expliquer comment faire. Vous pouvez par exemple vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Vous pouvez mettre un pouce bleu, un pouce en l'air pour notifier qu'elle vous a plu. Vous pouvez également la partager auprès de vos amis. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez également me faire un don. Voilà, vous retrouverez toutes ces informations sous cette vidéo. J'ai fait des vidéos explicatives qui vous montrent bien comment réaliser chaque étape, soit pour vous abonner, soit pour partager, soit pour liker la vidéo, soit pour faire un don si vous le souhaitez. Mais en tout cas, on va continuer la grande aventure de l'informatique et comme le veut la tradition, vous la connaissez peut-être pas, mais vous allez la découvrir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.